Chaque jour, ce sont près de 18 millions de Français qui prennent leur automobile pour se rendre sur leur lieu de travail. Pourtant, il existe une méthode fort simple qui permet de réduire les nuisances liées à l'automobile, le covoiturage. La voiture individuelle, c'est formidable, mais quand tout le monde s'y met, cela devient vite insupportable. Heureusement, certains profitent déjà des vertus de l'automobile partagée. C'est vrai que le covoiturage, ça nous fait faire des économies quand même assez importantes de carburant. Ça permet également de faire des rencontres. Alors le covoiturage, c'est l'aspect pratique. Sympathique. Le covoiturage pourrait permettre d'éviter les pics de pollution que l'on rencontre actuellement. C'est amusant. La réduction des coûts financiers. Quand vous êtes dans le train, généralement vous ne parlez pas avec les gens qui sont à côté de vous, ou assez rarement. Dès qu'on rentre dans une voiture, oui, on discute plus facilement. Et puis, il y a la convivialité et il y a aussi la protection de la planète. Donc c'est que du positif. Ouais, ça crée une amitié en plus, quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà, on fait la route ensemble. La France compte 3 millions de covoitureurs au quotidien sur le trajet domicile-travail. La mobilité est le second poste de dépense du budget des foyers français. Et pour cause, en moyenne et sur un trajet de 20 km, on évalue la dépense à 4 140 € par an. Le fait de covoiturer à deux permet ainsi de diviser par deux la facture, soit 2 070 €. Pourtant, 80% des trajets sont encore effectués avec une seule personne par véhicule. La région Basse-Normandie est la première région à avoir mis en place une politique de covoiturage et la région a débloqué un budget particulier pour la politique de covoiturage en finançant les associations qui vont animer la politique dans les territoires, en mettant en place un nouveau site internet, des outils de communication et en finançant la création d'aires de covoiturage. Mon rôle au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation concernant le covoiturage est d'aller rencontrer les entreprises de plus de 20 salariés afin de les inviter à s'inscrire dans la démarche régionale de covoiturage. Ce matin, je suis intervenue sur une sensibilisation en réunion, donc on utilise un quiz. C'est une manière ludique de parler du covoiturage, voir un petit peu si les gens connaissent la pratique et répondre aux questions qui peuvent se poser. Les salariés de 250 entreprises ont été sensibilisés à la pratique du covoiturage, donc ça représente à peu près 10 000 salariés sur l'ensemble du territoire bas-normand. Nous avons un défi social qui est l'épanouissement des salariés et un défi environnemental qui est de travailler en faveur de l'environnement. Donc, forcément, la sensibilisation au covoiturage s'inscrit dans cette politique. L'impact de Gelmont sur la pratique du covoiturage peut se faire également en simplifiant les plannings, en s'assurant que les équipiers puissent prendre leur poste en même temps et terminer en même temps. Particuliers, associations, entreprises, nous avons tous à gagner de cette pratique qui rend l'automobile plus solidaire, conviviale, économique et respectueuse de l'environnement.